Bonsoir à tous, place aux enfants donc dans ce nouveau numéro de Dialogue Hainaut, et 15e année consécutive pour cette grande organisation réservée aux jeunes éduiers qui ont entre 8 et 12 ans et qui, pendant une journée, investissent des lieux souvent inaccessibles pour eux, mais qui s'approprient également le monde des adultes. Un samedi matin pas comme les autres à l'administration communale de Morlan-Way. Il est vrai que ce jour-là, tout le monde cédait la place aux enfants, du nom de cette animation coordonnée par la province de Hainaut qui fête cette année un double anniversaire. C'est un double anniversaire, 20e anniversaire des droits de l'enfant, mais surtout le 15e anniversaire de la mise en place de cette activité qui au départ était organisée par la Fondation Roi Baudouin et qui était remise aux provinces. Et la province de Hainaut s'y applique évidemment de manière très importante en chargeant le service provincial de la jeunesse de la coordination générale. Puisque la province de Hainaut, au même titre que les autres provinces wallonnes et la COCOF pour Bruxelles, coordonne l'opération, définit des thématiques communes, à savoir cette année-ci, dans le cadre de la 15e édition de Place aux enfants, on a un partenariat avec l'UNICEF et comme geste commun pour toutes les communes, il y a la possibilité de signer une charte sur la consommation responsable de l'eau. Presque 50 communes sur les 68 en Hainaut ont décidé d'organiser l'activité Place aux enfants. Donc nous essayons de jouer un rôle de coordinateur parmi les communes, bien sûr, et je le répète, qui ont accepté de jouer le jeu. À Morlan-Way, donc, ce sont pas moins de 130 enfants qui participent chaque année à l'opération. On a changé un peu le concept parce qu'avant, les enfants choisissaient vraiment l'hôte qu'ils voulaient, chez qui ils avaient envie d'aller. Et donc, cette année, on a proposé plutôt des thèmes en regroupant, en tout cas, les hôtes qui se rapprochent les uns des autres, comme le vétérinaire, la manade de Collarmont, centre équestre, tout ce qui touche aux animaux, puisque, effectivement, la capacité d'accueil chez un hôte d'un jour n'est pas évidente. Certains savent accueillir 3 ou 4 enfants, d'autres 15, ça ne posera pas de problème. Et comme on essaie de faire plaisir vraiment à tous les enfants, on essaie de regrouper tout ce qui se rapproche en tout cas pour permettre aux enfants d'aller dans le thème qu'ils aiment, qu'ils ont envie de visiter. Concrètement, la province apporte le matériel promotionnel de l'opération, donc affiches, affichettes, calicot, du papier à lettres, des dépliants. Et au niveau de la province de Hainaut, on a une déclaration de créance pour aider les communes le jour de l'opération qui correspond à un montant de 75 €. À Courcelles, c'est un retour dans le cadre de cette opération après une année sabbatique. Nous avons quand même réussi à avoir à peu près 210 inscriptions, donc c'est une bonne petite relance. Et les enfants ont eu l'occasion de découvrir plusieurs services de l'administration communale, genre le service de la population, le service travaux ou les accueillantes extrascolaires. Et au niveau des activités, nous en avons à peu près 17. Donc ça passe du poney club à l'étang de pêche, en passant par le boulanger, le boucher et le dressage canin par exemple. Au-delà de la journée, les enfants, véritables ambassadeurs de l'avenir, seront invités à un goûter des ambassadeurs. La province invite tous les ambassadeurs de toutes les communes qui ont participé à Place aux enfants à un goûter des ambassadeurs et on leur permettra aussi de visiter le gouvernement provincial, ce lieu symbolique où toutes les décisions provinciales se prennent. Il y aura une petite causerie sur la manière dont on se réunit, dans la manière dont les conseillers et les députés délibèrent. Et ensuite, on prendra tous ensemble le goûter. Et ce sera comme ça une manière de toutes et tous se retrouver. La semaine prochaine, dans Dialogue Hainaut, nous accompagnerons, si vous le voulez bien, quelques personnes extraordinaires dans un lieu chargé d'histoire, de mémoire, mais aussi de culture. Il s'agit du site du Bois du Casier, très bien adapté pour accueillir des personnes à mobilité réduite. À très bientôt.